Nous passons maintenant aux nombres, hein, un petit rituel qu'on a fait aussi hier. Aujourd'hui, je change les nombres, je les rends un peu plus difficiles. Donc, je vous remets cette vidéo pour bien que vous fassiez la présentation comme on a l'habitude, les nombres soulignés à la règle en vert, une croix, un point, une croix, puisqu'ici on marquera la dictée. Ensuite, OC pour l'ordre croissant, AV pour les nombres qui sont avant, AP pour les nombres qui sont après, la décomposition et l'écriture en lettres. D'accord? Allez, c'est parti. C'est parti pour la dictée. Le groupe A, vous avez donc 5 nombres. Vous les notez, je ferai la correction et ensuite vous ferez le rituel et ensuite je ferai la correction du rituel. Donc c'est parti. Je dis les nombres une seule fois. Mettez pause si vous avez besoin de temps pour les écrire. Revenez en arrière si vous avez besoin de les réécouter. N'hésitez pas. C'est à ça que ça sert les vidéos enregistrées comme celle-ci. Allez, c'est parti. Premier nombre, 195. Petit tiret. Deuxième nombre, 171. Petit tiret. 266. Petit tiret. 291. Petit tiret. Et 185. Allez, je vous fais la correction. Bien, voici la correction. Donc, 195. Quand on entend 80, ça peut être un 8 ou ça peut être un 9. Il faut écouter ce qui vient après le 80. Si ce que j'entends après le 80, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à ce moment-là, c'est un 8. Si ce que j'entends, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, à ce moment-là, c'est un 9. D'accord? Donc ici, j'entends 180 et 15, quelque chose qui est au-dessus de 10. Donc ici, ce n'est pas un 8, c'est un 9. Pareil ici pour le 171. Quand on entend 60, ça peut être un 6 ou ça peut être un 7. Ici, il faut écouter ce qui vient après. Si c'est au-dessus de 10, c'est que ici j'ai un 7. Si c'est en dessous de 10, c'est qu'ici j'ai un 6. Donc ici j'entends 11. 11, c'est au-dessus de 10, donc j'ai un 7. On va le revoir ici. 266. Ici j'entends 60 et j'entends 6. 6, c'est en dessous de 10. Donc, ici, j'ai un 6. 291, j'entends le 11. Donc, c'est au-dessus de 10. Et donc, dans mon 80, c'est le 9. Ici, 185, j'entends 5. 5, c'est en dessous de 10. Donc, c'est le 8. Voilà pour la correction. Allez, je vous laisse faire le rituel et je vous le corrige tout de suite. Voici la correction du rituel. Donc, dans un premier temps, pour savoir qui est le plus petit, je regarde les centaines. Donc là, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 2, j'ai 1. Donc, les trois qui ont la plus petite centaine sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour savoir qui est le plus petit parmi ces trois-là, je regarde maintenant les dizaines. Ici, j'ai 9, ici, j'ai 7, ici, j'ai 8. La plus petite dizaine, c'est lui. Donc, il a la plus petite centaine et la plus petite dizaine, donc c'est le plus petit. Je reste dans ceux qui ont la plus petite centaine, donc il me reste celui-ci et celui-ci. Ils ont la même centaine, c'est 1, mais je regarde leur dizaine. Ici, j'ai 8, ici, j'ai 9. Le plus petit des deux, c'est celui qui a 8. Donc, je le mets ici. Et ensuite, bien sûr, c'est 9. Ensuite, ceux qui avaient les centaines les plus grandes, je les range aussi. La centaine étant la même, je regarde la dizaine. Ici, la dizaine, c'est 6. Ici, la dizaine, c'est 9. Donc, le plus petit des deux, c'est lui. C'est pour ça que je le mets en premier et que je mets lui en deuxième. D'accord? Ensuite, avant, après. Pour l'instant, ici, pas de difficulté puisqu'on ne passe pas les dizaines. Donc, vous faites uniquement varier l'unité. Donc, quand on enlève 1, quand l'unité est 1, bien sûr, on tombe sur le 0 ici. Voilà, pareil pour lui ici. La décomposition, attention, j'entends 71, je ne veux pas voir 100 plus 60 plus 11, je veux voir le 70 plus 1. Pareil pour le 95, je ne veux pas le 80 et le 15, je veux le 90 et le 5. Pareil ici, d'accord ? Pour les lettres, je vous laisse le faire, puisque le vocabulaire, comme je l'ai dit, l'orthographe est dans votre mémo, et c'est des mots que vous pouvez vérifier tout seul. La règle, c'est un petit tiret entre chaque mot que j'écris,
D'accord? Je reviens sur deux règles un petit peu difficiles concernant les S. Regardez ici, j'ai marqué 291. Je n'ai pas de S à 100, même s'il y en a deux. Parce que derrière, j'ai marqué 91. Il y a quelque chose d'écrit derrière. Imaginez que je cherche à juste écrire 200. Et bien là, vu qu'il n'y a rien derrière le 100 et qu'il y en a deux, je mets un S au 100. Un peu de la même façon, d'ailleurs je me suis trompé, c'est drôle ça. Hop. Un peu de la même façon, pour le 80, regardez ici, 291, sur le 20, je n'ai pas de S, parce que derrière, il y a marqué quelque chose. Il y aurait pu marquer 1, il y aurait pu marquer 2, il aurait pu marquer 15. Il y a quelque chose de marqué derrière, je n'ai pas de S sur le 20. Par contre, ici, regardez, 280, je n'ai rien derrière le 80, je n'ai pas dit le 20, hein, j'ai dit le 80, et donc je mets un S. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a plus le S de 100, vu qu'il y a quelque chose derrière. Voilà la petite règle un peu compliquée de l'orthographe sur l'écriture en lettres des nombres.